Traité de la vraie dévotion à la Sainte Vierge. Strophe 62 à 65. Strophe 62. Si donc nous établissons la solide dévotion de la très Sainte Vierge, ce n'est que pour établir plus parfaitement celle de Jésus-Christ. Ce n'est que pour donner un moyen aisé et assuré pour trouver Jésus-Christ. Si la dévotion à la Sainte Vierge éloignait de Jésus-Christ, il faudrait la rejeter comme une illusion du diable. Mais tant s'en faut qu'au contraire, comme j'ai déjà fait voir et ferai voir encore ci-après. Cette dévotion ne nous est nécessaire que pour trouver Jésus-Christ parfaitement et l'aimer tendrement et le servir fidèlement. Traité de la vraie dévotion à la Sainte Vierge. Strophe 63 à 65. Strophe 63. Je me tourne ici un moment vers vous, ô mon aimable Jésus, pour me plaindre amoureusement à votre divine majesté de ce que la plupart des chrétiens, même les plus savants, ne savent pas la liaison nécessaire qui est entre vous et votre Sainte Mère. Vous êtes Seigneur toujours avec Marie, et Marie est toujours avec vous et ne peut être sans vous. Autrement, elle serait d'être ce qu'elle est. Elle est tellement transformée en vous par la grâce qu'elle ne vit plus, qu'elle n'est plus. C'est vous seul, mon Jésus, qui vivez et régnez en elle, plus parfaitement qu'en tous les anges et les bienheureux. Ah, si on connaissait la gloire et l'amour que vous recevez en cette admirable créature, on aurait de vous et d'elle bien d'autres sentiments qu'on n'en a. Elle vous est si intimement unie qu'on séparerait plutôt la lumière du soleil, la chaleur du feu. Je dis plus, on séparerait plutôt tous les anges et les saints de vous que la divine Marie, parce qu'elle vous aime plus ardemment et vous glorifie plus parfaitement que toutes vos autres créatures ensemble. Strophe 64. Après cela, mon aimable maître, n'est-ce pas une chose étonnante et pitoyable de voir l'ignorance et les ténèbres de tous les hommes d'ici-bas à l'égard de votre Sainte Mère? Je ne parle pas tant des idolâtres et païens, qui, ne vous connaissant pas, n'ont garde de la connaître. Je ne parle pas même des hérétiques et des schismatiques, qui n'ont garde d'être dévots à votre Sainte Mère, s'étant séparés de vous et de votre Sainte Église, mais je parle des chrétiens catholiques, et même des docteurs parmi les catholiques, qui, faisant profession d'enseigner aux autres les vérités, ne vous connaissent pas, ni votre Sainte Mère, si ce n'est d'une manière spéculative, sèche, stérile et indifférente. Ces messieurs ne parlent que rarement de votre Sainte Mère et de la dévotion qu'on lui doit avoir, parce qu'ils craignent, disent-ils, qu'on en abuse, qu'on ne vous fasse injure en honorant trop votre Sainte Mère. S'ils voient ou entendent quelques dévots à la Sainte Vierge parler souvent de la dévotion à cette bonne mère, d'une manière tendre, forte et persuasive, comme d'un moyen assuré sans illusion, d'un chemin court sans danger, d'une voie immaculée sans imperfection et d'un secret merveilleux pour vous trouver et vous aimer parfaitement, il se récrie contre lui et lui donne 1000 fausses raisons pour lui prouver qu'il ne faut pas qu'il parle tant de la Sainte Vierge, qu'il y a de grands abus en cette dévotion et qu'il faut s'appliquer à les détruire et à parler de vous plutôt qu'à porter les peuples à la dévotion à la Sainte Vierge qu'ils aiment déjà assez. On les entend quelquefois parler de la dévotion à votre Sainte Mère, non pas pour l'établir et la persuader, mais pour en détruire les abus qu'on en fait, tandis que ces messieurs sont sans piété et sans dévotion tendre pour vous, parce qu'ils n'en ont pas pour Marie, regardant le rosaire, le scapulaire, le chapelet comme des dévotions de femmelettes, propres aux ignorants, sans lesquelles on peut se sauver. Et s'il tombe en leurs mains quelque dévot de la Sainte Vierge, qui récite son chapelet, ou est quelque autre pratique de dévotion envers elle, ils lui changeront bientôt l'esprit et le cœur. Au lieu du chapelet, ils lui conseilleront de dire les 7 psaumes. Au lieu de la dévotion à la Sainte Vierge, ils lui conseilleront la dévotion à Jésus-Christ. Ô aimable Jésus-Christ, ces gens ont-ils votre esprit? Vous font-ils plaisir d'en agir de même? Est-ce vous plaire que de ne pas faire tous ces efforts pour plaire à votre mère, de peur de vous déplaire? La dévotion à votre Sainte Mère empêche-t-elle la vôtre? Est-ce qu'elle s'attribue l'honneur qu'on lui rend?
Est-ce qu'elle fait bande à part? Est-elle une étrangère qui n'a aucune liaison avec vous? Est-ce vous déplaire que de vouloir lui plaire? Est-ce se séparer ou s'éloigner de votre amour que de se donner à elle et de l'aimer? Strophe 65. Cependant, mon aimable maître, la plupart des savants, pour punition de leur orgueil, n'éloigneraient pas plus de la dévotion à votre Sainte Mère et n'en donneraient pas plus d'indifférence que si tout ce que je viens de dire était vrai. Gardez-moi, Seigneur, gardez-moi de leurs sentiments et de leurs pratiques, et me donnez quelque part au sentiment de reconnaissance, d'estime, de respect et d'amour que vous avez à l'égard de votre Sainte Mère, afin que je vous aime et glorifie d'autant plus que je vous imiterai et suivrai de plus près.